On va un peu, dans ces temps-ci, examiner les fins dernières, ce qu'on appelle, en langage plus théologique, l'eschatologie, l'étude des fins dernières. Et nous allons voir dans une première phase, parce que j'ai décidé de ne pas le faire comme ça, comme on le fait des fois habituellement, de parler de l'enlèvement de l'Église en une fois, mais j'aimerais en parler en plusieurs fois pour qu'on décortique bien certains éléments qu'on oublie parfois dans le texte et qui sont pourtant déterminants pour la compréhension du reste. Le retour de Jésus-Christ, c'est triste à dire, mais il suscite dans certaines églises ou auprès de certains chrétiens, aujourd'hui dans le XXIe siècle, une certaine indifférence. Je dirais un petit peu dans le monde évangélique d'aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas seulement une vérité cardinale du christianisme, comme on pourrait dire, mais c'est la vérité ultime, dernière du christianisme. C'est la réalité dernière, car tout converge vers le retour de notre Seigneur. Ça ne peut pas être autrement. Et on pourrait soutenir que c'est la plus importante de toutes les doctrines, parce que toutes les autres doctrines se terminent en fin de compte par le retour de Christ pour son peuple, le jugement des impies, l'établissement de son royaume éternel, puis la création du nouveau ciel, de la nouvelle terre, où nous demeurerons avec lui pour toujours. Et la fin de l'histoire, finalement, c'est tout l'intérêt de cette histoire qu'est le retour de Jésus-Christ. Tellement de gens ignorent la fin de l'histoire, qui est une perspective tragique, d'où la nécessité d'évangéliser, de parler de Dieu autour de nous. La Bible est très claire sur ce qui va arriver dans le futur, très très claire, et c'est notre espérance bienheureuse. C'est ainsi que l'appelle l'apôtre Paul. Et on n'a pas besoin de vivre dans le monde en nous inquiétant constamment de ce qui va arriver à la planète, comme certains, ou aux nations, dans le futur, sur le plan politique, sur le plan économique, ou à tout autre niveau, parce que le dernier chapitre de l'histoire humaine, il a déjà été écrit dans les Écritures, dans la Bible, la parole éternelle de Dieu. Nous savons ce qui va arriver en la lisant. Et nous savons que notre Seigneur est dans le timing parfait. En son temps, chantions-nous cette semaine, en son temps, il fait toutes choses parfaitement. Nous savons que notre Seigneur est dans son timing, il est dans les temps, même s'il y a un retard, comme nous le disions la semaine dernière, rappelez-vous, puisque nous parlions de la parabole des vierges folles et des vierges sages. Et nous avons vu que déjà dans cette parabole, il y a la notion de retard, entre guillemets, retard pour les hommes, pas pour Dieu. Dieu n'est jamais en retard, il est parfait. Mais au niveau des hommes, la notion, l'appréhension, la perception d'un certain retard. Et nous avons vu que c'est une réalité, parce que Jésus est parti depuis plus de 2000 ans, c'est-à-dire plus de 2 jours. Si on se réfère au temps de Dieu, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. La souveraineté de Dieu est bien sûr finalement justifiée lorsque la fin de l'histoire est écrite dans l'histoire. Et c'est pour cela que nous vivons, pour cette espérance bénie, cette espérance bienheureuse, l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, pour reprendre une expression de Paul dite à Timothée. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Le Messie est déjà venu. Nous ne cherchons pas un libérateur humain, au contraire de ce monde qui cherche un leader charismatique pour diriger le monde. Mais nous ne cherchons pas, nous, un autre libérateur humain. Nous cherchons le seul Rédempteur qui existe, le seul Sauveur, le seul libérateur qui a promis de revenir et qui reviendra et qui prendra les siens avec eux, qui jugera les impies et qui établira le royaume glorieux dont il a parlé et qu'il a promis à tous ses saints. Et ensuite, il y aura les nouveaux cieux, la nouvelle terre, et on adorera pour toujours et à jamais dans la joie et la paix parfaite, ce qu'on appelle même la félicité. C'est ce que la Bible promet aux chrétiens, et on peut dire Alléluia, effectivement. Donc, pour commencer, nous allons parler du prochain événement du calendrier prophétique de Dieu, l'enlèvement de l'Église. L'histoire humaine se déroule sur un chemin inévitable, un chemin long, un chemin interminable qui mène à de nouveaux désastres, mais la fin a été écrite, et la fin a été écrite en détail par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et cette fin, elle est à notre disposition. Vous pouvez lire le livre de l'Apocalypse, et pas que le livre de l'Apocalypse, mais divers paraboles, divers chapitres des évangiles, et divers chapitres dans d'autres épîtres que les Thessaloniciens d'ailleurs. Et il y a beaucoup à dire. Nous pourrions passer des années à traiter de cela.
Moi, je veux bien, mais vous n'allez pas tenir jusqu'à ce soir, je ne sais pas. Pas pour tous, en tout cas. Hein. Voilà. Je ne vais pas tout reprendre, mais je veux que nous examinions ce que l'apôtre Paul en particulier a à dire sur la venue de Christ dans 1 et 2 Thessaloniciens. Et on va donc se limiter à ces 2 brèves épîtres, enfin se limiter entre guillemets, mais elles nous ouvriront l'entendement déjà. À l'occasion de la présence du Seigneur dans la chambre haute avec ses disciples, comme cela a été rapporté dans Jean chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, il leur a annoncé la triste nouvelle qu'il allait partir. Et on sait que cela leur a brisé le cœur. Il était devenu tout pour eux. C'est quand même de lui qu'ils ont dit « Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Mais pourtant, ils ne pouvaient certainement pas imaginer la vie sans lui après cela, après 3 ans passés aux côtés du Maître. Mais pour autant, c'est ce qu'ils allaient affronter sous peu. Il allait partir et ils allaient être dans le chagrin à ce sujet. Leur cœur était déjà troublé à cause de cette déclaration de Jésus, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer une seconde pouvoir vivre à nouveau sans Jésus. Leur cœur était brisé donc. Et donc il leur a dit, même quand je ne serai plus là, je prendrai soin de vous. Parce que je vais au Père, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Je vais vous envoyer un autre membre de la Trinité, Dieu lui-même, Dieu l'Esprit, et il va venir. Et il a été avec vous en moi, va-t-il dire, il sera alors en vous. Il va habiter votre cœur. Et nous savons tous que le Seigneur est retourné au ciel, c'est l'ascension. Il a envoyé ensuite le Saint-Esprit, ce fut à la Pentecôte, et il a alors commencé à élire domicile dans le cœur des croyants, et 120 d'entre eux ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit et ont prêché l'Évangile, ce qui a amené une croissance exponentielle de l'Église incroyable. Et puis l'Esprit de Dieu, depuis, vit dans chaque croyant depuis ce temps-là. Et il est l'Esprit de Christ en même temps. L'Esprit de Dieu, mais il est l'Esprit de Christ. Il est un autre comme Christ. Il est Christ, en quelque sorte, parmi nous. C'est son esprit, l'Esprit de Christ, qui est parmi nous. En fait, il est l'Esprit de Christ. Et avec la venue du Saint-Esprit pour habiter dans les croyants, eh bien, nous recevons tout ce que le Saint-Esprit de Christ veut nous dispenser. Ainsi, dans ces chapitres du discours de la chambre haute, le Seigneur a promis aux disciples que même en son absence, ils auraient le Saint-Esprit. Ils ne seraient pas orphelins. Et avec le Saint-Esprit viendrait la vérité. Ils seraient conduits dans toute la vérité. Viendrait la sagesse, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse, et non pas d'incohérence et de désordre, ni de folie, ni de fantaisie, comme certains parfois dans certaines assemblées, méga-églises ou autres, montrent un comportement complètement délirant. L'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, d'amour, de joie et de paix. Et toutes leurs prières, qui seraient faites selon la volonté de Dieu, seraient exaucées, leur dira Jésus. Si 2 ou 3 se mettent d'accord pour prier en mon nom, je les exaucerai. Et tous leurs besoins devaient être satisfaits ainsi dans la prière. Et avec le Saint-Esprit viendrait la protection, viendrait la puissance de faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons, au-delà même de ce que Jésus a fait en termes d'étendue. Et tout ce dont les disciples auraient besoin serait à leur disposition, les ressources de Dieu, par le Saint-Esprit habitant en eux et pour qu'ils puissent vivre l'Évangile dans ce monde de ténèbres. Mais même avec la promesse du Saint-Esprit, un lourd fardeau de chagrin va s'abattre sur chaque disciple, et le chagrin, la peine va les submerger, car le Seigneur ne serait pas là et il fallait absorber le choc. Il fallait digérer l'information. Et donc pour eux, je suis sûr que la meilleure de ces promesses, si on revient dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, c'est quand Jésus a dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Et je crois que ces paroles s'adressent aussi à nous. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Là, il s'assimile à Dieu. Il est Dieu. Alors il nous faut croire aussi en Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oumar, il avait déjà commencé à prêcher le message ce matin dans sa prière. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce qu'on n'était déjà pas là en train de parler de l'enlèvement? Avant même que l'apôtre Paul l'explique un petit peu plus dans le détail, Jésus a déjà parlé de l'enlèvement lorsqu'il a préparé ses disciples à son absence. Et de toutes les promesses que Jésus a faites, celle-ci a dû être celle qui portait le plus d'espoir. Réaliser que Jésus revient et va nous emmener dans le lieu qu'il a préparé. Et nous savons que 40 jours après la résurrection de notre Seigneur, il est monté au ciel. Et depuis cette ascension, il a fait exactement ce qu'il avait dit, et qu'il ferait d'ailleurs, en nous préparant une place. Depuis ce temps-là, il prépare une place à son Église, à chaque croyant. Et le prochain événement du calendrier prophétique de Dieu, c'est qu'il revienne chercher les siens et les emmener dans sa gloire. Ça vous rend pas joyeux? Si, je vois qu'il y a des sourires. On va voir pourquoi d'ailleurs on doit être joyeux. Mais je répète, cette doctrine particulière n'est pas seulement une doctrine importante et cardinale de la foi chrétienne, elle peut être la plus essentielle. C'est la doctrine ultime, c'est pour ça qu'on parle des fins dernières, c'est la doctrine dernière, c'est la vérité dernière, c'est celle qui est finale en quelque sorte. Elle définit le but de toutes les autres actions que Dieu mène dans l'histoire humaine. Elle converge vers ce grand aboutissement, et comme pour toute chose, eh bien, c'est l'expression ultime de la gloire de Dieu quand elle va s'étendre dans tout l'univers. Et que chaque parcelle du monde créé, chaque parcelle de l'univers, eh bien, va être remplie par celui qui remplit tout en tous, et que toutes choses vont être récapitulées en Christ, comme le dit l'apôtre Paul. Notre Seigneur Jésus reviendra. Il faut l'affirmer. Il y a des églises qui ne l'affirment plus. Il y a même des croyants qui n'y croient plus. Et il y a des dénominations qui n'y croient plus. Il y a une espèce de monde évangélique, pseudo-évangélique, je dirais. J'appelle ça des courants contemporains pseudo-évangéliques où vous avez une partie de la parole qui est annoncée et une autre partie qui est coupée au canif. Et le diable sait faire cela car il connaît la parole de Dieu. Il l'utilise. Il l'a utilisé avec Jésus lorsque Jésus était tenté dans le désert. Et il fait la même chose avec certains croyants qui ne sont pas nourris de cette parole, qui n'étudient pas cette parole et qui sont séduits. Et finalement, eh bien, il y a des endroits où on n'annonce plus le retour de Jésus, mais on dit que nous devons avoir avant tout une influence dans la société et que Jésus est déjà revenu, en fait, ou qu'il reviendra plus tard pour d'autres. Et quand il reviendra, il viendra chercher une église triomphante qui a conquis toute la société. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a quelques années, dans le Nouvel Observateur, était paru un reportage « Les évangéliques, cette secte qui veut conquérir le monde ». C'est la raison, hein. Parce qu'en fait, les journalistes n'ont pas du tout menti pour une fois. Ils ont vraiment fait un super reportage et ce qu'ils disaient était vrai, puisqu'il s'agissait de toutes ces grandes méga-églises qui ne prêchent plus le retour de Christ, mais qui prêchent la prospérité, qui prêchent la politique, l'influence dans la société. Alors non pas que l'Église ne puisse pas avoir une influence dans la société, mais si vous lisez la parole de Dieu, cette influence restera limitée. Elle a déjà eu lieu lors de différents réveils. Mais vous regardez l'histoire, les réveils n'ont pas duré, et l'histoire a repris son cours dans la nation, avec une certaine influence de l'Église, mais limitée. Et puis après, elle s'est réduite. Pensez à des pays comme la Suède. Les églises pentecôtistes de Suède avaient envahi le pays quasiment. Il y a eu un grand réveil. Mais aujourd'hui, vous allez en Suède, vous avez des alcooliques, c'est vraiment rempli d'alcooliques. Les églises sont devenues tellement tièdes je ne sais même pas si elles sont encore tièdes, elles sont peut-être même froides. On ne parle plus du retour de Christ, on ne prêche plus le baptême dans le Saint-Esprit dans les églises de Pentecôte en Suède. Donc il y a des courants, évidemment, réveillés qui sortent des mouvements qui existaient, mais c'est quelque chose d'effarant. Un réveil ne dure pas. C'est la preuve que même si l'Église peut influer sur la société à un moment donné, l'influence reste limitée parce que ce n'est pas le plan de Dieu que nous soyons les conquérants de toute la société. Le plan de Dieu, c'est que nous conquérions les âmes, que nous puissions gagner les cœurs. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui gagne les cœurs. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui s'implante dans les cœurs. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu, on le voit
quand Jésus chasse des démons, il dit, si le doigt de Dieu s'est manifesté, le royaume de Dieu était donc présent, voyez ? Le royaume de Dieu, son évidence et sa manifestation se voient au travers des délivrances opérées par Jésus. Parce que chaque homme, chaque femme qui est libéré, chaque homme, chaque femme qui se convertit, la Bible dit qu'il est délivré du royaume des ténèbres et qu'il parvient dans la lumière et mieux encore, il est transféré dans le royaume du Fils bien-aimé. Alléluia. Je crois que ces choses doivent être mises au clair parce que sinon, on peut croire ce qu'on nous dit parce que ça a une belle allure. Vous savez, quand ces gens vous racontent ça, ils ont l'air d'avoir la foi, vous voyez. Ils ont tellement l'air d'avoir la foi qu'ils vous pipotent. Ils vous racontent n'importe quoi. Mais autant je crois que nous pouvons avoir une influence parce que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, dit la Bible, et qu'on peut bâtir une ville sur une colline. Mais c'est limité. Une ville sur une colline, ça remplit pas le monde entier, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ces courants. Bien sûr, par rapport au retour de Jésus, Jésus lui-même, la première chose qu'il a dite quand ses disciples l'ont questionné sur son retour, qu'est-ce qu'il a dit ? Prenez garde que personne ne vous séduise. Le danger des séductions doctrinales, le danger des séductions pseudo-prophétiques, les fausses prophéties. Il y a des courants prophétiques qui sont nés de ces mouvements-là et qui disent n'importe quoi. Et ils en sont venus à nier l'enlèvement, nier le retour de Christ, plus précisément même. Alors le Seigneur reviendra et il faut le proclamer. Il reviendra pour prendre son peuple et pour l'emmener dans le ciel, c'est-à-dire l'endroit qu'il a préparé pour son peuple. Il reviendra aussi pour juger le monde dans un deuxième temps. Et pour tous les impies de ce monde viendra le jugement. Il reviendra également pour juger Satan, pour la bête, pour le faux prophète, pour Satan également, il viendra pour les anges impies. Voilà. Et il reviendra pour exécuter tous les méchants. Il reviendra pour établir son royaume de justice et il gouvernera le monde pendant 1000 ans, nous montre la Bible. L'Apocalypse nous montre clairement qu'un royaume de 1000 années doit être instauré. Et plus encore dans des prophéties, dans les prophètes comme Ésaïe et d'autres, eh bien, nous lisons des détails sur ce royaume à venir, qui ne peut qu'être un royaume terrestre, d'ailleurs, pendant 1000 ans. Contrairement à ce que certains théologiens affirment. Comment expliquer que la Bible dit que dans ce temps-là, eh bien, on ne pourra plus spolier quelqu'un au niveau immobilier si ce n'était pas sur la terre, voyez. On ne parle pas de ça dans le ciel, on parle de ça sur terre. C'est terrestre. Donc ça concerne le royaume de 1000 ans. Et d'autres détails qu'on pourrait mentionner, peut-être plus même économiques, etc. Parce qu'il y aura de l'économie. L'économie, elle existe même dans le royaume de Dieu. Et l'économie du royaume de Dieu est d'ailleurs une économie différente. Mais elle aura cours dans le monde à venir, qu'est ce règne millénaire. Ensuite, le Seigneur jugera une population rebelle qui va se développer pendant la période de son royaume. Et c'est bien la preuve que c'est un royaume terrestre. Si c'était dans le ciel, c'est bien écrit, les lâches, les incrédules, etc., n'ont pas de place dans le ciel. Donc on parle bien d'un royaume sur terre. Et à l'apogée de ce royaume-là, quand le terme aurait été mis à ce royaume, le terme de cette plénitude qui va gagner le monde, quand ce sera terminé, ça sera la preuve que ce que disaient certaines personnes quand vous les évangélisez et qu'ils vous disent, ils vous disent quoi ? Ils vous disent, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait plus de guerre. S'il y avait un Dieu, il y aurait plus ceci, il y aurait plus cela. Mais, pendant le règne de 1000 ans, que va-t-il se passer ? Il y aura harmonie entre monde animal, monde végétal et monde humain, et monde spirituel. Il y aura la justice, il y aura la paix, il y aura l'amour de Dieu, mais pour autant, il y aura encore des rebelles, des gens qui vont se rebeller contre Dieu, à qui ces choses-là ne plairont pas, parce qu'ils ne peuvent pas gouverner leur vie, parce qu'ils ne pourront pas gouverner le monde, parce qu'ils ne pourront pas pécher librement. Et à la fin de ces 1000 ans, eh bien, quand le diable va être relâché, ils vont croire qu'il est assez puissant pour vaincre le Seigneur, et ils vont se rebeller, mais très vite, parce que là, on ne rigole plus, c'est fini, le temps de la patience de Dieu aura été terminé.
le jugement s'abattra immédiatement sur cette population rebelle et le jugement éternel viendra. Le diable sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Voilà. Et ensuite, le Seigneur détruira ou reconfigurera l'univers. Ça dépend ce qu'on peut comprendre de l'Apocalypse, quand il est dit que les cieux et la terre furent roulés comme un vêtement. Difficile à interpréter aussi. Mais est-ce que le Seigneur ne va pas reconfigurer les choses ou est-ce qu'il va vraiment créer... Les termes grecs ne sont pas si évidents, si clairs que cela. Et on ne peut pas forcément tirer une déduction finale. Voilà. Il faut garder une certaine prudence. Il y a des centaines de milliers de commentateurs qui commentent la Bible. Je ne vais pas prétendre, moi, Pérez Éric, aujourd'hui, faire mieux qu'eux et affirmer des choses dont on n'a pas la preuve certaine. Hein. Mais en tout cas, le Seigneur que nous connaissons va recomposer cet univers, en tout cas, et il va créer à sa place un nouveau ciel, une nouvelle terre où seule la justice et la sainteté seront présentes. Et tous ceux qui sont justes et saints, tous ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, eh bien, demeureront avec lui pour toujours. Amen. Ça doit nous remplir de joie. Hein. C'est le Happy Day qu'on chante dans la chanson. Hein. Il y a 2 Happy Days, je crois. Enfin, non, il y en a 3. 3 sortes de Happy Day. Il y a le Happy Day quand je nais de nouveau, je viens au Seigneur. Il y a le Happy Day de tous les jours, le Happy Day que je vis avec le Seigneur, car c'est tous les jours que notre vie est avec lui. Puis il y a le Happy Day final quand nous serons éternellement avec lui. Amen. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un vœu pieux, c'est un fait historique, préécrit par le Seigneur, par le doigt du Saint-Esprit en lettres de feu. Jésus viendra. Matthieu 24, verset 44 nous dit, nous l'avons lu la semaine dernière, personne ne connaît l'heure, ni le jour d'ailleurs, personne. Mais quand il viendra, toutes ces choses qui viennent d'être mentionnées auront lieu. Et elles auront lieu sur une période de temps, sur un certain laps de temps. Il viendra pour son Église et il y aura un jugement sur toute la terre dans une période connue sous le nom de tribulation. Vous savez ce que c'est, hein ? Je ne vous apprends rien. La dernière moitié de la tribulation est appelée la grande tribulation. Elle se termine avec Armageddon, lorsque tous les impies sont détruits et envoyés dans l'enfer éternel, quand toutes ces armées, en fait, viennent vers Jérusalem pour briser complètement à jamais le peuple de Dieu élu, le peuple terrestre qu'est Israël. Et ce qu'ils veulent... Ce qu'ils veulent, c'est qu'Israël soit complètement détruit et mettre leur gouvernement mondial à la place, déjà en ce temps-là. Mais à un moment donné, quand les choses vont empirer pour Israël, c'est là que le Seigneur viendra glorieusement. Le retour en gloire de Jésus sera effectif. Et puis il établit un royaume de 1000 ans. Excusez-moi, une petite allergie fait que c'est la ventilation des voitures. Et à la fin de cela, les nouveaux cieux et la nouvelle terre arrivent, et c'est le dévoilement, c'est le déroulement aussi. Alors il vient. Et puis il y a donc au moins 7 ans de tribulation, puis 1000 ans ensuite de son royaume glorieux avant la création finale d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. On reviendra en détail dans les mois qui viennent sur ces choses-là. Mais quel est le début de tout cela ? Nous ne connaissons pas l'heure exacte, mais où cela commence-t-il ? Et que recherchons-nous réellement ? Il y a une chose que nous recherchons, elle est décrite dans 1 Thessaloniciens 4, et on va le lire. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Tout est là, c'est la clé de la déclaration de Paul. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par sa parole, par ses paroles. Ce passage a été oublié, vous savez, pendant des siècles. L'Église catholique, par exemple, ne mentionne jamais l'enlèvement. Et pendant longtemps, eh bien, ça a été oublié alors que les premiers chrétiens vivaient dans cette perspective-là, dans cette attente-là. Alors, regardons un petit peu quel est le sens du mot « enlèvement ». Vous allez voir, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ceux qui sourient ont raison, c'est le mot « harpazo » qui est souvent employé en grec. L'événement suivant donc du calendrier prophétique de notre Seigneur est destiné à nous consoler. Encouragez-vous donc les autres, ou consolez-vous donc, vous les uns les autres, par ces paroles, selon les versions. C'est pour le réconfort, parce qu'ils se posaient des questions. À un moment donné, ils ne savaient plus où ils en étaient, ils voyaient des gens mourir, et ils disaient, mais c'est quand que le Seigneur revient? Parce qu'il y en a certains qui meurent, mais qui va être enlevé? Ils se posaient déjà ces questions-là. Et puis, eh bien, le verset 17 nous dit que nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, en parlant de ceux qui nous ont précédés en décédant. Et c'est le verbe grec harpazo qui est employé pour le mot enlever. Et c'est un mot très fort, parce que je pense que le mot enlèvement ou enlever ne rend pas tellement justice au mot qui est employé ici dans la parole de Dieu. Je ne pense pas que le mot enlèvement rende justice à ce mot, car l'enlèvement peut avoir l'idée d'une sorte de sentiment émotionnel là-dessus, mais il s'agit plutôt d'un événement historique. Et le mot le plus proche que nous ayons, finalement, pour traduire ce mot, c'est arracher. C'est pour ça qu'en anglais, ils disent the rapture. C'est bien, en quelque sorte, l'enlèvement, mais sous forme d'un arrachement. On ravit, on kidnappe. C'est un kidnapping. On pourrait presque l'appeler le kidnapping. Et d'ailleurs, quand Jésus dit, là où vous serez, je vous prendrai, déjà le mot est fort. Quand Jésus dit qu'il nous prendra, c'est un ravissement. Le mot, c'est saisir fortement. Voyez-vous. Donc c'est très très fort. Et le mieux, c'est de pouvoir regarder des passages où le même mot est employé. Et vous trouvez par exemple dans Matthieu 11, verset 12, et le mot est souligné, « Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Voilà, s'emparer. C'est fort, s'emparer. Il y a une violence dont il est question ici. C'est le verbe harpazo, un acte violent, l'acte de s'emparer de quelque chose. Jésus va s'emparer de son Église. Les hommes violents commettent un acte violent lorsque ce verbe est utilisé, mais Jésus va violemment venir rechercher son Église. Il la saisit, il s'en empare violemment. C'est vraiment un acte violent que cet enlèvement, parce qu'il va surprendre même ceux qui sont enlevés, forcément. Vous ne vous y attendez pas tout à fait. Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui était semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Là aussi, c'est un acte violent, le fait d'enlever la parole de quelqu'un. Et c'est le mot grec harpazo, le même mot que pour l'enlèvement. C'est un mot très fort et il y a une violence du diable quand il vient retirer la semence de la parole de Dieu dans les cœurs. Jean 6, verset 15, mais Jésus, pressentant qu'il viendrait l'enlever de force pour le proclamer roi, se retire de nouveau tout seul plus loin dans la montagne. Voyez-vous, on est venu l'enlever de force. Enfin, on voulait en tout cas l'enlever de force. Jean 10, verset 12, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les
ravit, c'est le même mot, et les disperse. Le loup, il rase avec ses dents. Et bien, le Seigneur, avec ses dents, va venir chercher son Église, en quelque sorte. Il va la saisir, alléluia, parce qu'il l'aime. Et un loup, ou une louve plutôt, quand elle prend son petit, elle prend bien ses dents pour le ramener. Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Le seul qui puisse ravir son Église, c'est le Seigneur. C'est donc un acte très fort et violent qui est décrit ici, qui consiste à ravir quelqu'un, à le kidnapper, à le prendre, à le saisir, à s'en emparer. Apocalypse 12, verset 5, « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » L'enlèvement dont il est question, l'enfant dont il est question, c'est Jésus, le Messie, enfanté par la femme, et qui est Israël. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Là aussi, c'est violent. L'ascension, c'est l'enlèvement du Sauveur de la terre pour aller dans la présence du Père. Et cela s'est produit, comme le dit Acte 1, sur les nuées, ou dans les nuées même, car il fut enlevé dans une nuée. Et c'est exactement ce qui est dit. Et quand on revient à 1 Thessaloniciens 4, c'est ce qui arrivera aux croyants lorsqu'ils seront enlevés sur les nuées, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on puisse se pencher sur le témoignage des Thessaloniciens, parce que ce sont eux les destinataires de l'épître. C'est à eux que Paul parle quand il parle de l'enlèvement à ce moment-là. Alors il faut bien qu'on regarde un peu le contexte. Et qui étaient les Thessaloniciens? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qui les distinguait? Les croyants de Thessalonique, on le voit, savaient que le retour du Christ arriverait, comme tous les premiers croyants, et ils étaient tous impatients que cela se produise. Ils ne vivaient que pour cela. Ils voulaient tous croire que cela se produirait de leur vivant. Et dans le premier chapitre des Actes, on voit que les disciples ont dit à Jésus, « Est-ce en ce temps-ci que tu amèneras le royaume ?» Est-ce que cela va arriver maintenant, en quelque sorte? Ils attendaient tout cela avec impatience, alors d'autant plus les Thessaloniciens qui en avaient entendu parler. Il y a d'abord chez les Thessaloniciens une fermeté dans l'espérance en lien avec l'enlèvement. Une fermeté dans l'espérance en lien avec l'enlèvement. C'est la diapo suivante, je crois. Les Thessaloniciens savaient que le Seigneur allait revenir. 1 Thessaloniciens 1, verset 1 à 3 nous dit « Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. » Ils avaient un témoignage merveilleux. Paul dit encore au verset 9, « On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Ces croyants se distinguaient par leur attente extraordinaire du retour du Seigneur qui nous délivre de la colère à venir. Ils attendaient le retour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 2, 19. « Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement ?» Voilà ce que Paul voyait chez les Thessaloniciens. Il les voyait déjà lors de l'avènement du Seigneur comme étant une couronne de sa part pour lui, puisqu'il les avait amenés au Seigneur en prêchant l'Évangile. Ces gens vivaient dans la lumière de l'avènement du Seigneur à venir. Puis au chapitre 4, qu'on a lu, versets 13 à 18, il fait donc référence à l'enlèvement, un événement extraordinaire. Et même au chapitre 5, dans les 2 premiers versets, il fait référence à la venue du Seigneur. C'était un moment crucial dans leur réflexion. Jésus allait revenir, il allait revenir pour les prendre avec lui. Et puis, chez les Thessaloniciens, il y a une anticipation purificatrice. Cette anticipation était une réalité très purificatrice dans leur vie.
C'est exactement ce que dit la fin du chapitre 3. Il y a quelques derniers versets ici qui sont vraiment instructifs. 1 Thessaloniciens 3, verset 11. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Par rapport à ce qu'il est distingué dans leur attente du Seigneur, l'apôtre Paul a pour eux le désir qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, qu'ils recherchent donc la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, afin qu'ils puissent être présentés devant lui lors de l'avènement de Christ. On trouve la même chose dans 1 Jean chapitre 3, où Jean va dire « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Voyez, cette espérance, eh bien, les purifiait. Parce que si vous saviez que Jésus vient cet après-midi, ça changerait votre comportement dès ce matin, n'est-ce pas? Si vous saviez qu'il viendrait demain, ça changerait votre comportement le reste de la journée. On est d'accord? Et si vous saviez qu'il reviendrait cette semaine, ça changerait radicalement cette semaine. C'est ainsi qu'il veut que nous vivions, et c'est comme ça que les Thessaloniciens vivaient. Et c'était aussi le désir de Paul pour eux que ça abonde encore plus, qu'ils soient encore plus perfectionnés dans la sainteté pour être trouvés irréprochables et saints lors de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Paul leur a donc beaucoup parlé de sa venue. Alors ils sont impatients, ils attendent, ils sont prêts. Mais ils ont un dilemme et cela les dérange profondément. Il va venir et il va nous emmener au ciel pour être avec lui. Mais qu'en est-il des croyants qui sont déjà morts? Qu'en est-il d'eux? Que va-t-il leur arriver? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans le passage que nous avons lu, va leur répondre et leur donner ces réponses qui leur manquent. Il se posait la question, ceux qui sont morts ont-ils manqué la venue du Seigneur? Leur mort était-elle une sorte de punition? Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 11, si on prend la Sainte Seine indignement, on peut passer par la mort. Ou pensons à Ananias et Saphira. Et peut-être se sont-ils posés ces questions. Manquerait-il le rassemblement au ciel? Resterait-il pour toujours au ciel en tant qu'esprit désincarné et sans corps glorifié, sans résurrection corporelle? Ce sont certainement ces questions qu'ils se sont posées. Est-ce qu'ils pensaient peut-être même que ceux qui les avaient précédés resteraient comme des êtres inférieurs dans le ciel? Voyez? Et Paul devait enseigner à ce sujet-là. Une autre chose qui distingue les Thessaloniciens, c'est l'importance de l'amour fraternel en lien avec l'enlèvement de l'Église. Versets 9 et 10 du chapitre 4, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. » C'est bien quand on nous dit ça, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Quelque part, l'apôtre Paul leur dit, ne vous endormez pas sur vos lauriers, abondez davantage encore dans l'amour. Puissions-nous aussi nous-mêmes abonder dans l'amour, être de plus en plus exemplaires dans ce domaine-là, pour que le Seigneur nous dise la même chose qu'aux Thessaloniciens, ça serait bien. Ils s'aimaient les uns les autres, et c'était cet amour les uns pour les autres, finalement, qui les affligeait parce qu'ils se demandaient ce qu'allaient devenir ceux qui les avaient précédés dans la gloire. Ils étaient tristes parce qu'ils pensaient que si un croyant meurt, il manquait le grand événement de l'enlèvement. Ils savaient aussi que le jour du Seigneur également, qui est autre chose, allait arriver. Et ils savaient que deux choses allaient arriver. Le Seigneur allait venir chercher son peuple et le jour du Seigneur allait venir pour juger le monde. Le jour du Seigneur est un concept de l'Ancien Testament déjà et qui parle uniquement de jugement. Et dans tous les prophètes de l'Ancien Testament, comme du Nouveau, cela vraiment signifie le jugement à venir. 1 Thessaloniciens 3 nous dit, verset 3, pendant que ces croyants avaient aussi des souffrances et qu'ils luttaient, «
afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Il y avait une crainte de l'apôtre Paul que, face aux souffrances, aux persécutions, aux difficultés de la vie à l'époque, eh bien, les Thessaloniciens soient tentés par l'ennemi d'abandonner. Vous voyez ? Et il est allé jusqu'à s'informer de cela parce qu'il avait peur que, exposé aux tribulations, eh bien, il tombe spirituellement parlant. Les Thessaloniciens donc attendaient l'enlèvement, mais il y avait des gens qui mouraient, et pour eux, la question se posait, est-ce que le jour du Seigneur était déjà venu ? Est-ce qu'ils avaient raté l'enlèvement ? Et pour les embrouiller encore plus, quelqu'un avait écrit une fausse lettre disant que le jour du Seigneur était déjà venu, et qui prétendait que cette lettre était même de Paul. Quand vous lisez l'épître, c'est écrit. Ils attendaient la venue du Seigneur. Ils n'attendaient pas que l'Antéchrist apparaisse. Ils attendaient la venue du Seigneur. Ils n'attendaient pas que le jour du jugement du Seigneur vienne. Ils attendaient le Seigneur lui-même qui vient chercher son Église. Même s'ils savaient qu'il y a la suite également. Mais tout cela implique vraiment qu'ils croyaient que l'enlèvement était imminent et que le jour du Seigneur viendrait juste après. Et si on leur avait enseigné qu'ils allaient traverser le jour du Seigneur ou traverser la tribulation, la persécution, n'aurait pas été difficile à comprendre. Mais c'est la mort des croyants qui a été plus difficile à comprendre de leur part, car il leur manquait quelques éléments d'information, d'enseignement. Et aussi parce que des croyants avaient été tués à cause de la tribulation. Certains étaient martyrs. Vous voyez, la chronologie même dans la façon dont l'enlèvement apparaît dans le chapitre 4 n'est pas forcément claire, mais néanmoins, on sait une chose, c'est qu'il y a dans le chapitre 4 l'enlèvement et dans le chapitre 5 le jour du Seigneur. Il y a une chronologie là qui est établie vraiment plus clairement. Et ils croyaient donc que ce que nous appelons l'enlèvement était un enlèvement avant la tribulation. C'est ce qui fait qu'il y a des gens dont on dit qu'ils sont pré-tribulationnistes. Ils croient que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Je pense que pour la plupart d'entre nous, nous sommes pré-tribulationnistes. Nous le croyons parce que c'est ce que nous distinguons dans la Bible. Certains croient que sont mi-tribulationnistes, c'est-à-dire ils croient qu'au bout de 3 ans et demi, l'Église sera enlevée. D'autres croient que c'est avant, donc les pré-tribulationnistes. Et puis vous avez les post-tribulationnistes qui, eux, pensent que c'est à la fin de la grande tribulation que l'Église sera enlevée. Sauf qu'il n'y a pas trop de sens à cela, parce que autant on pourrait croire à la mi-tribulation encore, au milieu de la tribulation, pourquoi pas, mais par contre, après, on ne voit pas du tout l'intérêt, puisqu'il est quand même question d'une colère à venir dont nous sommes sauvés, dont nous sommes délivrés. Donc ça ne concorde pas trop. En tout cas, ces gens s'attendaient à Christ et à sa venue. Ils s'attendaient à du réconfort, ils s'attendaient à l'espérance qui se réaliserait en présence du Seigneur, dans une demeure dans la maison du Père qui avait été préparée pour eux. Et ils ne s'attendaient pas donc à la colère divine, mais juste à rejoindre la patrie céleste, le Seigneur. Alors, je vais en rester là pour ce matin, mais si on conclut, on peut déjà conclure une chose, c'est qu'il nous faut imiter les Thessaloniciens, ce à quoi nous sommes exhortés pour leur fermeté dans l'espérance. Ils étaient fermes dans l'espérance et nous devons demeurer fermes dans notre espérance. Et puis, dans l'attente, cette attente qui nous purifie, qui nous amène à la sanctification, et également à cet amour fraternel abondant. Nous pouvons imiter donc les Thessaloniciens dans ses caractéristiques et ses valeurs spirituelles. Et c'est ce qui détermine aussi l'enlèvement à venir pour nous. Et on ira plus au cœur des choses de l'enlèvement lors d'un autre dimanche, parce qu'il était bon de regarder un peu à ce que les Thessaloniciens sont, à leurs témoignages, à leurs caractéristiques, et au fond, pourquoi l'apôtre Paul aborde ce sujet-là, pourquoi il aborde les choses dans ce sens, parce qu'on a tendance, je trouve, à passer trop vite.
On voit l'événement lui-même, mais on ne voit pas tout ce qui l'entoure. Or, un livre biblique se lit dans tout son contexte depuis le début, c'est-à-dire depuis le chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre, en l'occurrence le chapitre 5. Et on doit lire la Bible dans son ensemble. Et si vous lisez cet épître, vous pourriez très bien choisir cette semaine de lire 1 Thessaloniciens chapitre 1 jusqu'à chapitre 5 et voir tout l'ensemble et dire, ben voilà, là vous allez avoir une vue d'ensemble et vous allez voir que l'apôtre Paul ne parle pas d'une chose seule, isolée sur son petit îlot, mais il parle d'un ensemble de choses qui sont à mettre les unes avec les autres, qui s'insèrent les unes avec les autres comme un puzzle ou comme des Legos si vous préférez, hein. Ça dépend de vos souvenirs d'enfance. Et voilà, il faut lire la parole de Dieu de cette manière-là. Il n'y a pas d'autre manière intelligente de la lire. Il peut être éclairé par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne nous éclaire pas sur un verset en particulier, il nous éclaire sur l'ensemble, car Dieu ne contredit pas sa parole, et il ne va pas vous parler d'un verset particulier, il ne va pas vous aider à interpréter un verset particulier, il nous aide surtout à interpréter la parole de Dieu dans son ensemble. Et vous savez que la Bible interprète la Bible. Le meilleur interprète de la Bible, c'est la Bible elle-même. Quand je vois un passage dans un endroit et que c'est un peu particulier, que c'est un peu difficile à comprendre, mais il me faut regarder les autres passages où il en est question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui parle de la même chose dans un autre passage? Et c'est ainsi que vous allez avoir la clé, l'explication. Vous ne pouvez pas tirer une interprétation particulière d'un seul verset. Il vous faut prendre tous les versets de la Bible. Comme un mot, par exemple, qui est employé, vous ne pouvez pas l'interpréter sans regarder comment il est interprété ailleurs, dans tel passage. Sinon, vous allez vous tromper et vous allez être trompé. Il y a une manière aussi intelligente de lire la Bible, voyez-vous. On pourrait donner des armes aux croyants pour cela, parce que peut-être tout le monde n'est pas armé pour lire sa Bible, mais voilà quelques indications qui peuvent vous aider et qui, pour ceux et celles qui ont peut-être plus de mal, eh bien, ça peut être intéressant de regarder. À Mauge, on a des concordances, on a des ordinateurs, on a plein de choses, plein d'outils maintenant qui peuvent être utilisés pour rechercher un mot qui apparaît à tel ou tel endroit. Si vous avez la Bible online, qui a la Bible online ici? Quelques-uns. Bon, c'est sur l'ordinateur. Imaginez, vous prenez, allez, partout il y a le mot patience, par exemple. Vous allez avoir une liste de versets qui vont défiler avec le mot patience. Alors vous allez peut-être choisir Nouveau Testament pour pas trop vous emballer dans l'Ancien, hein, parce qu'il y a peut-être moins d'utilité dans un premier temps. Donc vous allez dans le Nouveau Testament. Alors il y a une file de versets qui vont défiler. Alors le mieux dans ce cas-là, c'est de commencer à allumer afficher numéro strong. Et là, vous allez aller chercher le mot grec. Et vous allez être surpris parce que parfois, le mot utilisé ne sera pas le même. Et donc, vous ne pouvez pas interpréter le mot juste en lisant le passage. Il vous faut lire plusieurs passages où le même mot est utilisé. Après, il peut y avoir deux mots différents, mais qui veulent dire la même chose. Ça arrive aussi, il y a des synonymes. Hein. Mais imaginez que le mot a une signification différente. Il va vous apporter une clarté sur le sujet et vous permettra d'interpréter correctement les choses. Ce sont des choses importantes, parce que des fois, j'entends des choses. J'entends des fois quand on parle, et ce n'est pas toujours juste. Il faut être précis avec la parole de Dieu. Il y a des choses, il faut faire très attention. On ne peut pas faire de grandes déclarations. Il faut vraiment étudier sereinement, à son niveau, mais en faisant attention. Et il y a de bons outils pour cela. Si vous n'avez pas des ordinateurs, il existe aussi des dictionnaires qui vous le disent, ces choses-là. Mais bon, c'est un peu plus facile sur l'ordinateur, à vrai dire. Mais voilà, il y a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'étudier la parole de Dieu. Puis on peut demander aussi, évidemment. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, on continuera la série sur l'enlèvement. Peut-être qu'il y aura trois parties dans l'enlèvement. Je ne sais pas encore. Il faut se laisser conduire. Mais je crois qu'on ne peut pas aller trop vite sur des événements comme ça et sur ce que dit la parole de Dieu. Il faut approfondir. Il faut vraiment en parler simplement, vulgariser la chose, mais en même temps sérieusement. Sérieusement. Voilà, en regardant tous les alentours, tout ce qui entoure l'événement lui-même. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse dans l'étude de sa parole, dans l'espérance qui est la nôtre. J'espère qu'elle est bien heureuse dans votre cœur. Quelques-uns ont été ravis d'y penser, parce que nous y pensons. Mais voilà, un jour nous serons transportés à vitesse grand V dans notre patrie céleste. Si c'est de notre vivant, ou bien si, comme l'apôtre Paul le disait,
bien qu'il était pressé de plusieurs manières, eh bien, si nous rejoignons le Seigneur au travers de la mort physique, sachez que c'est à peu près la même chose. Hein. Parce que l'enlèvement, je le dis comme ça maintenant, mais c'est la mort physique, mais dans ce processus qui nous mènera à lui. Quand on va être enlevé, en fait, notre corps va se désintégrer pour en revêtir un autre, en fait. On va revêtir l'immortalité, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15. On va revêtir un corps glorieux. Nous allons être transmutés, dit la parole de Dieu, pour pouvoir avoir ce corps qui sera adapté aux conditions de vie du royaume de Dieu. Parce que là, actuellement, on n'a pas un corps adapté. Mais celui de Jésus, rappelez-vous, Jésus faisait tout ce qu'il voulait avec son corps. Il traversait les murs, il apparaissait quand il voulait, il mangeait même et il buvait avec ses disciples. Il a fait un barbecue, je vous le rappelle, de poisson. Vous savez cuisiner le poisson. Voilà. Donc, sachons quand même ces choses-là et surtout que notre attitude, notre axe de vie, je dirais, notre optique de vie puisse être celle des Thessaloniciens qui attendaient le retour du Seigneur. Alors vous me direz qu'ils n'ont pas vécu, ouais, mais ils ont vécu comme tous les jours, comme si Jésus allait revenir et ça a changé tout. C'était une église réveillée, Thessalonique. C'était des croyants réveillés. Ce sont des croyants qui ont vécu de belles choses avec le Seigneur parce qu'ils vivaient constamment dans sa présence et dans cette attente. Et c'est ça qui fait la différence entre les croyants. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Alléluia. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Nous te rendons gloire, Jésus, pour ces paroles de réconfort, de consolation. Quand des hommes et des femmes sont éprouvés par des deuils, combien ces paroles d'espérance relèvent tes enfants, combien elles les gardent debout, combien elles les maintiennent dans une fermeté que donne cette espérance. Et notre Dieu, nous l'avons vu chez beaucoup de nos frères et sœurs, passant par des moments difficiles. Alors Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes, pour nos comportements, pour nos vies, pour que nous soyons comme les Thessaloniciens dans l'attente, et que nous soyons fermes dans cette attente, que nous soyons dans l'amour fraternel, parce que tu viens chercher, pas un individu, mais tu viens chercher ton corps, l'Église, et nous devons être liés les uns aux autres, d'un amour fraternel, puissant, profond, fort. Seigneur, nous voulons vivre cela dans la dimension de notre Église sur terre pour être enlevés au ciel avec un statut irréprochable. Père, nous te louons pour Jésus qui revient. Il est venu et il revient. Alléluia. Merci pour Christ. Merci aussi pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans ces choses, qui nous tient dans l'espérance, qui nous parle de ces choses, qui nous invite à attendre Christ, parce que c'est ton esprit, Seigneur, et il nous conduit dans toute la vérité. Merci vraiment pour ces bonnes choses, Seigneur. Oui, sois béni, sois loué cet après-midi, cette matinée, mon Dieu. Amen.